S'agissant de la route Batchenga-Ntui, je tiens à vous rassurer que cette route va être construite. Voici donc le pont. Voici le lot 1 du corridor en cours de construction. On est très contents, nous, les villageois de Batchenga. On n'aura pas de difficulté d'aller de l'autre côté. Ils vont traverser le pont. Alors, c'est quelque chose qu'on ne s'attendait pas. Tout d'abord, le sentiment de joie. Joie parce que vous le savez que partout où la route passe, c'est le développement qui suit. Il y a 4 ans, parcourir les 22 km qui séparent les localités de Batchenga et Ntui était un exercice difficile. Il fallait y passer plus de 2 heures. Cette route se trouvait dans un mauvais état et les pannes récurrentes sur le bac en Astigal n'arrangeaient pas la situation. Quand je sors de Yaoundé comme ça pour Ntui, la route est vraiment pénible comme vous le voyez, il y a les casses partout. On arrive ici, il n'y a pas le bac, il y a les moutes, c'est pas évident. Lorsqu'il pleuvait, il y avait la boue, c'était vraiment, on descendait, on marchait à pied, par moment on poussait les voitures. L'inquiétude, c'est nous portons les vivres à 8-6 km pour arriver en Ntui pour aller vendre. Nous souffrons beaucoup. S'il faut marcher à pied, à mon âge, et quand on veut prendre même la moto, il n'y en a pas. Si on trouve une moto, très chère. On voit flou ici en Ntui, vraiment. On voit comment on souffre comme ça pour 1000 francs, jusqu'à 4 là avec tous ces bagages. Et ici, en Ntui, c'est 500 francs. On est obligé d'augmenter les tarifs parce que pour traverser un seul bourbier, il faut dépenser au moins 2000 litres de carburant. Voilà pourquoi les tarifs augmentent à 700 par place. Dans le cadre du projet d'appui au secteur du transport phase 1, le Cameroun, avec l'appui des partenaires financiers, a répertorié la route nationale numéro 15 comme point focal. Cette route va de Batchenga à l'intersection avec la route nationale numéro 1 à Tibati. Le programme d'appui au secteur des transports phase 1 est une initiative du gouvernement de la République à l'effet d'offrir une alternative aux citoyens et aux usagers de la route qui voudraient aller à l'extrême nord du Cameroun et au Tchad. Il convient de dire que avant l'aménagement de cette route, les usagers de la route pour rallier le Tchad de la RCA passaient par la nationale numéro 10 et pour réduire donc ces linéaires d'environ 200 km, le gouvernement a initié le programme d'appui au secteur des transports phase 1 comme une offre alternative dans la perspective de rendre plus performant le réseau routier national, surtout au bénéfice des pays sans façade maritime. Pour mettre en œuvre le projet, un volume de financement d'à peu près 360 milliards a été mobilisé par le gouvernement et ses partenaires. Les travaux ont été répartis en 6 lots. Le premier lot est celui allant de Batchenga à Ntui. Ils sont financés par l'Agence française de développement. Il s'agit ici de la construction d'une route de 21,3 km, d'un pont sur le fleuve Sanaga à Nachtigal, d'une longueur de 400 mètres et d'une largeur de 11,9 mètres, de 10,7 km de voirie dans les localités de Batchenga et de Ntui, avec une traversée urbaine de 1,7 km en 2 fois 2 voies. Les travaux ici ont été confiés au groupement d'entreprises Razelbec-Razel et le contrôle au groupement Stodi International et ECTA BTP, 2 bureaux d'études, l'un tunisien
et l'autre camerounais. Le maître d'ouvrage ici est l'État du Cameroun, à travers le ministère des Travaux publics, l'ingénieur du marché et la cellule des projets à financement conjoint. En ce qui concerne le projet d'aménagement de la route Batchenga-Ntui, financé par l'AFD, on a pu construire 21,312 km de route. On a pu aussi construire dans le cadre de ce projet le pont sur le fleuve Sanaga-Nachtigal d'une longueur de 400 mètres linéaires. Je voudrais dire ma reconnaissance sincère à notre partenaire financier, l'Agence française de développement, l'expertise et le professionnalisme du groupement Razel, BEC Razel, ainsi que du groupement des bureaux d'études techniques, Study International et ECTA BTP. C'est au premier trimestre de 2017 que les travaux ont commencé. Ils sont repartis en 3 grands groupes. La route proprement dite, avec les voiries de Batchenga et de Ntui, le pont de 400 mètres sur le fleuve Sanaga à Nachtigal et les travaux connexes. Les travaux ont commencé par le débroussaillage et les terrassements à Batchenga, la construction de la base vie et de la base technique, la préparation des berges du fleuve pour la construction du pont. Cette route se trouve dans une zone peu accidentée, ce qui signifie que les mouvements de terre ici ne sont pas importants. Les grands travaux d'excavation ici se font dans les endroits où il faut dégager le substrat végétal. Ces travaux vont commencer sur les 9 premiers kilomètres du projet, c'est-à-dire du point kilométrique 0 aux berges de la Sanaga à Nachtigal. Les problèmes rencontrés ici sont ceux de la libération des emprises et des affleurements rochers sur l'axe de la chaussée. Malgré ces difficultés, surtout de la libération des emprises, le groupement Razel-Bec-Razel travaille de manière alternée, ceci pour pouvoir respecter les délais. C'est ainsi qu'on voit par endroits les travaux qui s'arrêtent brusquement, faisant place à une maison ou à des cultures. Quand vous mettez en œuvre un projet d'infrastructure, vous avez toujours un certain nombre de difficultés. On peut les classer en 2 ordres. Des difficultés administratives et des difficultés techniques. En ce qui concerne les difficultés administratives, on a ce problème récurrent des problèmes fonciers. Nous avons fait face, toujours dans les problèmes administratifs, au problème de déplacement des réseaux des concessionnaires. Les derniers réseaux ont été déplacés autour du mois de septembre, octobre 2020. Et maintenant, on a aussi eu des contraintes techniques, des difficultés techniques. Vous avez déjà un projet qui se fait sur 2 rives d'un fleuve. Donc l'accès au chantier n'est pas la chose facile. On a eu l'accès par Batchenga, ce qui fait qu'il a fallu construire le pont pour pouvoir transporter les matériaux de l'autre côté pour faire l'autre rive, c'est-à-dire entre Nachtigal et Ntui. Le sol était un peu trop variable. On a eu des zones de marécage, vraiment de vrais marécages. Il fallait les traiter absolument. Et on a eu aussi beaucoup de présence d'affleurements rocheux. On a eu aussi, je peux dire, l'augmentation du niveau d'eau du fleuve Sanaga de 5 mètres par rapport aux études. On a eu aussi les difficultés des travaux dans les voiries. Et toutes ces difficultés ont eu pour conséquence l'ajournement du délai des travaux. On est passé de 24 mois et à peu près, on a conçu tout le projet à 46,5 mois. Voilà un peu présenter, brosser les difficultés que nous avons eues en dehors des difficultés managériales, de planification, de programmation. De la rive nord de la Sanaga, c'est-à-dire côté Ntui, d'un linéaire de 11 km, les travaux vont suivre un peu plus tard. Ce début décalé est causé par l'absence d'un pont sur la Sanaga à Nachtigal.
travaux de construction de la route nationale numéro 15, tronçon allant de Batchenga à Ntui, se présentent comme une naissance ou un processus de désenclavement de la zone. Cette route, qui était un vrai concentré de bourbiers, constituait un frein au développement des villes, se trouvant le long de cet axe. Ntui est resté non seulement un des vieux chefs-lieux d'arrondissement et même de département, qui restait encore à la traîne vis-à-vis de la capitale Yaoundé. Avant, pour quitter Ntui, pour aller au Bala, il faut planifier son programme. Aujourd'hui, on ne planifie rien. On démarre juste son véhicule et on traverse le pont. Ces travaux consistent en la construction d'une route de 21,3 km entre les deux localités. Plus en détail, il s'agit ici de la construction d'une route avec une structure de chaussée de 55 cm, soit 30 cm en couche de fondation, fait en grave latéritique naturelle, 20 cm en couche de base grave concassée, 0,31 sur 5 et 5 cm pour la couche de roulement. On a pu construire 21,312 km de route en béton bitumineux d'une largeur de 7 mètres avec des accotements de 1,5 à 2 mètres en fonction qu'on soit dans la race campagne ou en agglomération. Le point culminant des travaux de construction de cette route est sans doute la construction d'un pont sur le fleuve Sanaga à Nachtigal. Il s'agit ici d'un ouvrage imposant de 400 mètres à 7 travées. Sur le fleuve Sanaga à Nachtigal, d'une longueur de 400 mètres linéaires, avec cette travée, 2 fois 42,5, 4 fois 60 mètres et une travée de 75 mètres au centre. Après avoir dégagé les berges du fleuve, à l'emplacement de l'ouvrage, on procède à la pose de la barque sur le fleuve. Elle suffirait à installer le matériel pour effectuer les sondages et les prélèvements. Cet atelier s'est déroulé en juillet 2017. On effectuera les sondages pour repérer les profondeurs et le bon substrat rocheux. À partir des analyses sur le matériau obtenu, on passe à l'aménagement de la digue. Il s'agit ici de ramener du matériau emprunté sur le lit du fleuve. Il permet de faire de l'espace pour faciliter la mobilité. Cette digue est construite sur une partie du lit du fleuve. Il ne s'agit pas ici de faire un barrage et empêcher l'eau de circuler. Après la digue, on procède aux fouilles. Les parois de ces fouilles sont protégées par des pales planches qui sont introduites par vibrofonçage.
nous avons achevé la digue qui consistait à ramener du matériau pour faire de l'espace au niveau de l'eau, parce qu'en principe, nous sommes dans le lit du cours d'eau. Alors cette étape de digue étant terminée, donc nous procédons à la fouille et nous fichons les pales-planches en avance pour s'assurer qu'à l'intérieur des pales-planches, nous sommes en sécurité. Ça nous permet d'éviter tout ce qu'il y a comme éboulis et qui peut créer des incidents pendant que nous travaillons. Alors une fois que ces pales-planches sont fichées par vibrofonçage, nous escavons l'intérieur des pales-planches et nous retrouvons dans les côtes préalables pour les travaux. Donc en ce moment, pour la côte de la semelle, nous sommes à 425,5 et c'est ce qui se passe à l'intérieur. Nous descendons dans la seule côte et nous sommes pratiquement hors d'eau. Étant donc à l'intérieur, nous avons ferraillé, nous avons fait un béton de propreté et nous avons constitué maintenant tout le ferraille de la semelle. Et au jour d'aujourd'hui, ce qui se passe derrière moi, c'est le bétonnage de cette semelle. La semelle, elle est portée par des pieux. Donc on a fiché 16 pieux en dessous de la semelle qui reprennent totalement la semelle. Donc la semelle en ce moment repose sur des pieux. Et c'est des pieux qui sont tubés, donc qui ont des viroles qui vont rester comme un coffrage perdu. À la fin de la semelle, on va matérialiser l'amorce des piles que nous allons appeler talonnette. Donc une fois cette talonnette fixée, pour s'assurer que la pile est à l'endroit, alors donc les levées vont commencer et de fil à aiguille, on va remonter semaine après semaine pour atteindre le niveau prévu de la hauteur des piles. La phase de coulage des piles terminée, on passe à la pose des poutres. Ce sont d'énormes barres métalliques en forme de I. Elles permettront de recevoir le tablier, dernier élément pour porter la touche de roulement. Les poutres sont acheminées par bateau jusqu'à Douala. Ensuite de Douala, elles sont transportées par voie ferrée jusqu'à la gare de Batchenga. Et ensuite par camion, on les amène ici. On les pose sur ces calages provisoires que vous voyez. On les soude, on les règle, on les soude. Ensuite, on pose ça sur les patins que vous voyez ici. Ce sont des patins qui nous permettent d'avancer le tablier grâce à un système de mouflage qui se trouve ici et des deux treuils qui se trouvent à l'arrière. Et quand on enroule le treuil, celui-ci, ça fait avancer la structure. Pour installer, il nous faut à peu près 1 mois et demi pour faire cette phase-là.
Ils ont fait les calculs et ça tient la charge, les grumiers, les gros convois exceptionnels. Le coulage du tablier est une phase importante aussi sur le plan technique que sur l'avancement des travaux. Il s'agit ici de couler le tablier par morceaux du côté de Batchenga et de déplacer avec des vérins hydrauliques puissants vers l'autre rive.
Mesdames et messieurs, population du département Laléquié, population du département du Bameki, usagers de la route Bachenga, Tuyoko, Lena Tibati, bientôt Tibati Ngaoundéré, voici votre pont. Les travaux de construction de cette route étaient ponctués de visites régulières, le ministre des Travaux publics, le ministre délégué à la présidence de la République, en charge des marchés publics, le directeur de l'Agence française de développement, l'ambassadeur de France. Ces visites ont pour rôle, pour ces différents responsables, de s'enquérir du bon avancement des travaux. Marché de base avec 2,2 km. Qui était l'ancienne voie, celle-ci. Et quand on a fait les études, on a ramené le PK0 ici. Et ceci faisait partie de la première voirie du marché. Vous avez instruit donc qu'on ajoute 2 km. On a fait des économies pour en faire 2,3 km. Et c'est ce que nous, directeurs de projet, vous signalez tout à l'heure. Et nous sommes à ce point-ci. Et celui-ci qui est de la N1 et retourne à la N1 pour repartir là. C'est la petite précision que je vous apporte. On a fait au total 4,6 km à peu près dans la voirie de base. La construction de cette route a permis aux riverains de bénéficier amplement du passage de la structure, les voiries des localités de Bachenga et d'Ntui. Ici, on parle de la construction de 4,6 km à Bachenga et 6,150 km à Ntui, avec une traversée urbaine de 2 fois 2 voies sur 1,250 km. La construction de ces voiries permettra aux 2 localités, surtout celle de Bachenga qui désormais se présente comme un grand pôle économique avec les projets d'adduction en eau potable et le barrage hydroélectrique de Nachtigal, d'avoir fière allure. Cette voirie dont les spécifications dans le marché prévoyaient une structure de chaussée en bicouche a été modifiée en enrobé du fait des économies effectuées sur le projet, ce qui augure une grande durée de vie. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, fait des aménagements de voiries. Nous avons pu construire
4,6 km de route dans la voirie de Batchenga et 6,16 km de route dans la voirie de Ntui. En ce qui concerne les ouvrages hydrauliques, on a eu à construire 498 mètres linéaires de bûches en béton armé fimile et 495 mètres linéaires de dallo de différentes dimensions. Nous avons aussi, dans le cadre de ce projet, construit la traversée de la ville de Ntui en 2x2 voies sur une longueur de 1,25 km. Nous avons aussi pu, dans ce projet, faire beaucoup d'économies qui nous ont permis, dans la rigueur managériale, à faire plus de travaux que prévu dans le marché. La preuve en est que dans les voiries urbaines, nous avons fait presque 10 à 11 km de voiries contre 8 prévus. Les travaux connexes qui concernent ici la construction des marchés, des latrines, des clôtures autour des écoles, la réfection des salles de classe. Il s'agit d'un lieu de repos PKCS pour les usagers de cette route. Cette aire de repos comporte une cantine et des zones de prière. On a fait une aire de repos au PK16 qui permettra donc aux gros porteurs qui viennent sur Yaoundé sortant de Yoko à se reposer en construisant donc un bâtiment d'exploitation qui a des aires de repos, une cantine, des zones de prière. Des aménagements sociaux donc, 7 forages d'eau, 2 hangars de marché à Batchenga et à Nachtigal, un centre multifonctionnel complètement équipé à Batchenga. Nous avons aussi pu construire, dans le cadre de ce projet, un certain nombre d'aménagements sociaux, parce que la route doit aussi apporter des aménagements connexes pour permettre aux populations d'améliorer leurs conditions de vie. Un centre de santé, des salles de classe, des latrines, des clôtures d'école, la réhabilitation de 22 salles de classe au lycée et école publique à Batchenga, la fourniture de 200 tables bancs. La base vie, qui a servi de logement, bureau et centre de production, a été libérée et les bâtiments construits ont été rétrocédés. Vous savez, on dit régulièrement que la route apporte toujours le développement. Avant même de parler des bases vie, il faut indiquer que les infrastructures socio-économiques qui ont été réalisées l'ont été pour être retrocédées aux populations. Donc, les écoles qui ont été construites sont retrocédées au ministère des enseignements de base. Le lycée de Batchenga qui a été réhabilité est retrocédé au ministère des enseignements secondaires, ainsi de suite. Maintenant, en ce qui concerne la base vie, le ministre des Travaux publics a été saisi par plusieurs administrations qui souhaitaient récupérer cette base pour des besoins de services publics. Et les discussions sont en cours pour que cette base soit confiée à la gendarmerie qui projette d'y créer un peloton. L'intérêt de ce peloton, c'est que les problèmes de sécurité routière seront mieux maîtrisés à cause de la proximité des unités côté de l'axe routier. Le passage de la route va certainement changer les habitudes du coin. Une campagne de sensibilisation a été effectuée sur l'utilisation de l'ouvrage. Les abords de la route sont jonchés de panneaux à cet effet. Votre
votre sensibilisation, votre information, elle doit toucher tout le monde. Nous devons aussi accepter de payer le prix. Parce que quand une moto, tu prends une moto et tu dis à la moto que ou ça coûte 100 francs, tu dis moi c'est 200, ne me bâche pas. Il ne va pas vous bâcher. Nous avons fait une activité de sensibilisation de sécurité routière qui, il faut le marquer, est un point important et qu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas déjà recensé des accidents sur ces sections de route parce que tous les usagers de route, pendant 3 mois, on les a sensibilisés, on leur a appris comment utiliser la route et quelle partie de la route appartient à qui. La route nationale numéro 15, qui traverse le Cameroun en son plein centre, est appelée la dorsale du Cameroun. Elle prend son origine à Bachenga et relie les régions du centre, de la Damawa, le Grand Nord du Cameroun, le Nigeria et le Tchad. C'est une grande alternative qui permettra d'économiser plus de 250 km pour allier Yaoundé et Ngaoundéré. Donc quand vous prenez de Yaoundé en passant par là où nous sommes pour arriver à Ngaoundéré, on a 658 km. Et en prenant de Yaoundé en passant par l'ouest, on a 854 km, 55 km. Et en prenant l'axe de l'est, on a 829 km. Donc en reliant le sud vers le nord en passant par l'axe principal, on a une économie d'échelle d'à peu près 200 km en termes de distance et de temps. Ça sera 3-4 ans, moi je l'ai faite, hein, la route Yaoundé-Maïganga, Ngaoundéré, c'est long. Hein. Le premier lot de cette route, qui va de Bachenga à Ntui, est aujourd'hui complètement achevé et livré. Avant, il fallait se battre contre les bourbiers et gérer les longues files d'attente pour monter sur le bac à Nachtigal. Disposer des nerfs d'acier pour supporter ce parcours de 22 km. Aujourd'hui sur cet axe, avec une vitesse de référence limitée à 80 km/h, on part de Bachenga à Ntui en 17 minutes. Le pont qui se dresse majestueusement sur le fleuve le Sanaga facilite énormément le parcours. Le bac et les pirogues sont aujourd'hui oubliés et cela fait le bonheur des populations qui, entre panne et chavirement, étaient dans le désespoir. L'ouvrage complet affiche fière allure l'équipe du projet, c'est-à-dire l'administration, la mission de contrôle et l'entreprise, n'ont pas lésigné sur les moyens pour sa réalisation. La route est désormais arrimée au standard d'une classe africaine. Elle a été inaugurée le 18 décembre 2020 par le ministre des Travaux publics, représentant du chef de l'État, le directeur de l'Agence française de développement, les autorités administratives, religieuses et traditionnelles, les forces vives des départements de la Lekié et du Mbamekim. Avec la construction de la route Bachenga-Ntui, l'espoir d'une vie meilleure est permis. C'est un projet de développement qui a pour rôle principal l'amélioration des conditions de vie des populations. Vous allez voir déjà le premier avantage que nous avons dans ce projet, c'est le temps que nous mettons maintenant pour quitter de Bachenga à Ntui. En moins de 10 à 15 minutes, vous faites Bachenga à Ntui sans problème. Alors qu'avant, vous avez pour minimum 1h30 à 2h pour faire les 21 km du fait de la traversée du fleuve par le bac qui était là-bas. Nous avons donc la réduction du coût de transport et des délais, comme je le disais tout à l'heure, que nous mettons pour faire ces deux.
le désenclavement que les populations d'Ntui ont pu recevoir est un désenclavement définitif, un désenclavement dont tous les enjeux de développement sont réunis pour que notre arrondissement et l'ensemble du département décolle. Puisque là où la route passe, le développement suit. Il faut dire que le regard que porte l'ingénieur est d'abord le regard d'un citoyen. C'est-à-dire c'est la satisfaction de voir que cette barrière physique incontournable qui était la Sanaga peut être franchie à travers un bel ouvrage qui est le pont sur la Sanaga, long de 400 mètres. La vie des populations a radicalement changé dans la zone du projet. Les accidents qui étaient hier monnaie courante sont totalement terminés, notamment les accidents par noyade. Donc en fait, c'est un sentiment de satisfaction, c'est un sentiment de fierté d'avoir contribué au développement de notre pays à travers la réalisation de ce bel ouvrage. Les ouvrages que nous inaugurons aujourd'hui correspondent à une logique de développement local. La vocation dans la construction d'une route est de contribuer à l'amélioration des conditions de vie et de contribuer au relèvement de la qualité de vie. La construction des ouvrages de ce jour, comme celle de l'axe Yoko Lena, Lena Tibati, ou encore Kolesondi, Marwa Bogo, Badante Fumbot, Samelima Mengon, Bikula Djoum, Marwa Mora, etc., intervient pour densifier le réseau routier bitumé camerounais. Au total, 2462 km de routes sont en bitumage dans le cadre du vaste programme de développement des infrastructures de transport vers lequel le chef de l'État a engagé notre pays. Je voudrais à présent vous inviter à aller avec moi à la découverte de la plaque commémorative qui consacre l'inauguration des ouvrages réalisés dans le cadre du lot 1 des travaux de construction de cet important corridor.
Thank you.